Pour la deuxième journée consécutive, plusieurs centaines de manifestants réclamant des emplois ont été dispersés hier par la police à Kasserine, dans le sud-ouest, centre-ouest de la Tunisie. Le mouvement de colère qui s'est répandu dans d'autres villes du pays. Le point en images. Les manifestants jettent des pierres, les policiers y répondent par des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Depuis plusieurs jours, à Kasserine, dans le centre-ouest de la Tunisie, les contestations sont fortes. Plusieurs policiers et habitants ont été blessés. Cette région est minée par un taux de chômage élevé. Ce mercredi, ils étaient des centaines rassemblés devant le siège du gouvernorat. Ils réclament des solutions. Nous savons que le problème du chômage est un problème national et c'est pourquoi la révolution de 2011 a eu lieu. Aujourd'hui, ce sont les mêmes slogans qui sont scandés: travail, liberté, dignité. Nous n'avons pas vu de changement dans les politiques économiques et sociales du gouvernement. Il y a toujours autant de pauvreté, et même plus qu'avant. D'autres villes du pays manifestent en soutien à Kasserine. Plus de 150 personnes s'étaient rassemblées à Tunis. Le ministère de l'Intérieur veut éviter toute escalade et souhaite protéger ses citoyens. Il promet des mesures en faveur de la région. Il s'agit notamment de 5000 embauches, 600 millions d'euros d'allocations et la construction de 1000 logements sociaux. Le gouvernement est un gouvernement démocratique. Ce gouvernement tient à garantir les droits des manifestants d'exprimer leur opinion et leurs protestations. Et en même temps, le gouvernement est attaché à ses obligations dans la protection des propriétés publiques et privées. La ville de Kasserine s'est embrasée le week-end dernier après la mort d'un chômeur de 28 ans qui s'est tué en escaladant un poteau devant le siège du gouvernorat. Il protestait contre son retrait d'une liste d'embauche dans la fonction publique. Ali Wakal, est-ce que ça peut prendre encore plus d'ampleur, ce mouvement, et se transformer finalement en révolution du jasmin comme on l'a vu il y a 5 ans? Sur le niveau social, ça peut prendre encore plus d'ampleur parce que Nathalie, le chômage n'arrive pas à baisser, le manque d'emploi est critique, la jeunesse est sans espoir et l'espoir qui a été investi dans cette révolution du jasmin, il se fonce dans une bureaucratie, une administration, une corruption qui gâche tout ce qui a été achevé pendant la révolution du jasmin. Je ne pense pas qu'on peut arriver jusqu'à une nouvelle révolution qui met en question tout le système politique tunisien, mais oui, ça peut menacer la stabilité du gouvernement, une stabilité qui est tellement exigée dans une période où on sait que des forces islamistes assez radicales attendent leur opportunité pour s'attaquer à tout le système tunisien. Alors, est-ce qu'on avait une vision erronée, parce qu'on avait l'impression jusqu'à présent que la Tunisie, elle réussissait sa transition démocratique? Non, si on parle de la transition démocratique, elle a réussi. N'empêche que malgré la réussite de cette transition démocratique, les mœurs et les coutumes et les habitudes corrompues de l'administration tunisienne étaient encore là. Le fait que l'administration est immense en Tunisie, 35% du PIB, ce sont des dépenses sur l'administration. Et si vous n'êtes pas pistonné, vous n'avez pas de chance d'être accepté, de recevoir un emploi dans le système public. Et c'était une question de temps quand est-ce que le peuple va se réveiller du rêve où il était de cette transition démocratique pour essayer de faire face aux difficultés quotidiennes. Et voilà, et le réveil est là. Merci beaucoup, Ali, d'avoir été avec nous ce matin.